into the sea. Feels like home. Whispers, whispers in me. Ça fait 10 ans que je fais ça, donc ça fait 10 ans que je jongle. C'est impossible à faire. Je ne cherche pas un poste de progression, je cherche un poste qui va me permettre d'être au plus près de mes impératifs personnels. Donc ça veut dire pas de déplacement le soir et en aucun cas de management, parce que je serais incapable, pas en termes de compétences, mais en termes de charge mentale, de prendre la gestion d'une équipe. Il était évident que j'aurais jamais pu faire hôtesse de l'air ou conférencière. J'avais plus le choix de l'embarras que l'embarras du choix. Nous, famille, on vit souvent avec un seul salaire, un emploi que madame n'a pas pu garder, parce que c'est un besoin de tous les jours. Aujourd'hui, Gaëtan, c'est un enfant qui a beaucoup peur, il ne faut pas qu'il y ait d'imprévu. Et là, un employeur à qui on dit il faut qu'on puisse être disponible, ben, c'est compliqué. On a réussi à stabiliser son épilepsie, mais j'ai un bébé qui commençait à marcher à quatre pattes, à dire papa, je n'avais plus qu'une petite fille de 18 mois qui avait perdu toute motricité, y compris même le port de son cou. Gaëtan va mettre beaucoup plus de temps à apprendre qu'un autre. On a un retard psychologique, psychomoteur, on a la motricité fine qui est touchée, il a des lésions au cerveau, mais on n'a pas de maladie ni de don qui s'apportent à ça. C'est la mauvaise pose des forceps qui était un accident qui a généré des handicaps. La question c'était, est-ce qu'elle va savoir marcher? Est-ce qu'elle va pouvoir parler? Jusqu'à encore 2 ans, on ne savait pas si elle allait pouvoir se servir de sa main gauche. C'est pas la vie qu'on rêve quand on a 25 ans, d'être parent d'enfants handicapés. Sauf que moi, quand j'ai reçu et les diagnostics et la carte d'invalidité, le père de Joséphine a demandé le divorce. Dans des familles où il y a un enfant handicapé, 2 familles sur 3 finissent par un divorce. En dehors de la vie professionnelle, chaque minute est occupée par ça. Il faut que je m'occupe de lui acheter des orthèses. Il faut que je m'occupe du fauteuil roulant. Et l'administratif, et les dossiers MDPH. En fait, il y a tellement de choses à faire que la culpabilité est permanente. Parfois, j'y arrive pas. Parce que je suis fatiguée, pas parce que je veux pas, mais parce que je suis fatiguée. Il faut une présence tout le temps. Tu peux pas demander à un salarié ce que tu fais toi, d'être là de 6h15 le matin jusqu'à 21h, 22h le soir. Il faut forcément des personnes. Aujourd'hui, il a 15 ans, mais il a les crises d'adolescence comme les autres enfants. Vous avez l'enfant qui est un peu fainéant, l'enfant qui ne veut pas ranger, l'enfant qui est un petit peu contradictoire. Mais il faut savoir à un moment donné, quand il faut l'engueuler, ou se dire, bon, c'est peut-être parce qu'il ne peut pas aller plus loin. Et pour nous, c'est difficile. Ça. Quand on a la chance d'avoir plusieurs enfants, le handicap de l'un ne peut pas faire qu'on néglige les autres. Donc j'ai fait tous mes choix de boulot en fonction de tous ces paramètres-là. J'ai quand même eu une chance énorme. J'ai pris 3 ans, j'ai retrouvé mon poste. J'ai demandé 3 jours par semaine, OK pour 3 jours par semaine. Elle ne s'apitoie pas sur sa fille ou sur son handicap en disant c'est dur, c'est difficile. Oui, ça lui donne une force. Elle a sans doute un haut niveau d'exigence aussi. C'est cette facette-là que ça renvoie. C'est du dynamisme, c'est de l'engagement. Si à un moment donné il a besoin de 2 heures pour un impératif familial, je lui laisse régulièrement ce genre de possibilités parce que je sais que derrière, c'est quelqu'un qui ne compte pas ses heures. Il y a beaucoup plus de relations humaines qu'avec un autre chargé d'affaires. Des échanges qui sont beaucoup plus riches de façon humaine, oui, ça c'est sûr. Les salariés qui sont dans un collectif de travail avec une personne en situation de handicap direct ou indirect ont un meilleur moral et affichent une meilleure productivité. L'idée, c'est pas d'avoir un traitement en faveur parce qu'on a un enfant handicapé. Rien que ça, de se dire, ah bah oui, elle est peut-être un tout petit peu plus fatiguée à certains moments. Cette bienveillance-là, vous la rendez au centuple derrière. Parce que moi, j'ai un sens du collectif, je veux être solidaire avec mes collègues. Aujourd'hui, Gaëtan est un passionnat pour le préparer à la vie de demain. Il a choisi le métier de boulanger. Il est capable de travailler. Pourquoi on ne veut pas de ces personnes-là dans la société? C'est gagnant-gagnant, autant pour les entreprises que pour ces enfants-là, qui, au lieu d'être dans un milieu enfermé, ils sont capables vraiment de s'épanouir.
j'ai fait des grands progrès et même je galope. Je veux la mettre au collège. Si elle n'est pas au collège, eh ben, je la repasserai au CNED, j'en sais rien, je ne sais pas. C'est à demeure et à vie, ouais. Tu seras toujours tuteur de ton enfant, tu seras toujours à tous les rendez-vous d'hôpitaux et tout ça. En plus, je ne connais pas aujourd'hui l'impact de sa croissance sur son corps. S'il va y avoir d'autres déformations qui vont arriver, souvent elle me dit « Oh maman, c'est pas grave ». En fait, elle a plein de leçons de vie à donner aux autres. Ça donne un capital optimisme, je pense, supérieur à la moyenne. Il faut savoir rire de tout pour n'avoir à pleurer de rien.